Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on vient pour vous parler de ceci. Hop, et je peux l'envoyer dans un... Je pourrais pas dire dans un vaisseau spatial, hein, peut-être dans une salle de laboratoire. Hein, c'est Spoutnik, espèce inconnue. Donc voilà, comme d'habitude, hein, le petit synopsis. Après, on va se retrouver pour en discuter un petit peu, parce que là, il y a quand même quelques petites choses à dire quand même. Hein. Suite à un mystérieux incident dans l'espace, la mission de Constantine prend une tournure dramatique. Son vaisseau se crache et son acolyte meurt dans d'inquiétantes circonstances, mais plus étranges encore, Constantine semble ne se souvenir de rien. Il est alors amené dans un centre militaire ultra confidentiel pour suivre une série de tests afin de faire la lumière sur ce qu'il s'est réellement passé dans leur mission. Tatiana, psychologue de renom, s'intéresse de près à son cas et commence à réaliser l'impensable. Constantine n'est pas revenu seul, quelque chose sommeille en lui, quelque chose qui pourrait tous les mettre en danger. Eh ben, moi je vous invite à aller voir la bande-annonce du film Spoutnik et puis on se retrouve tout de suite après. Quelque chose s'est passé pendant leur mission spatiale. Pourquoi avez-vous besoin de moi? J'ai besoin de votre expertise. Pouvez-vous me dire pourquoi ils me retiennent ici? Qu'est-ce que c'est? Cette chose vit en lui. Il n'en a pas conscience. Votre mission est de séparer le parasite de l'hôte. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Si vous avez besoin de moi, pourquoi me cachez-vous certaines choses? Si cette chose s'échappe, tout le monde mourra. Ce que nous accomplissons est plus grand que tout cela. Cela serait un sacrifice nécessaire. J'aurais dû vous dire la vérité. Courez. Vous ne savez rien de moi. Il y a tant de choses qu'on ignore sur nous-mêmes. Alors, j'espère que la bande-annonce vous aura donné envie de voir ce film. Moi, je suis resté sur la fin. Déjà, tout est dit plus ou moins dans la bande-annonce. On voit quelque chose d'attrayant, de bien. Mais après, c'est d'une plénitude fou. Franchement, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, sincèrement, c'est... On s'endort presque, quoi. C'est dommage. Il n'y a que le dernier quart d'heure qui bouge, et c'est un peu dommage. Par contre, chapeau. La bestiole, ce qu'on parle avec le slasher qui collectionne les pop, bien entendu. On aimerait bien que cette pop sortirait, enfin cette créature sortirait en pop, car elle est super bien foutue. Sincèrement, moi je kiffe cette bestiole. Mais à mon avis, comme c'est un film pas de renom, pas de grosse renommée, à mon avis, ça m'étonnerait qu'on la voie en pop, bien dommage. Car franchement, c'est ce que je trouve qui est superbe, c'est la créature, quoi. Sinon, voilà, c'est 5 minutes dans l'espace, début du film.
puis le vaisseau s'écrase, et puis après on voit, on essaie de comprendre le pourquoi, comment la bestiole habite, je vais pas vous spoiler, mais voilà, et ça va être comme ça pendant tout le film, jusqu'à le dernier quart d'heure qui va un petit peu s'animer. Par contre, il y a de très bons effets quand même 3D, parce que ça a été réalisé en 3D, c'est sûr et certain, assez cruel, entre guillemets. Ça, c'est vraiment bien fait, mais sinon, franchement, il faut s'accrocher, quoi. Il faut s'accrocher. Si vous aimez les films de fiction, ben oui, mais par contre, la BO, elle est monstrueuse. La BO, elle est monstrueuse aussi. Pareil, on a cherché après pour essayer de la trouver. On ne l'a pas trouvée. On va regarder, on va attendre un petit peu. Et peut-être qu'on la trouvera. Ça vient de sortir, hein, c'est le 24 février. Donc, peut-être qu'on va la trouver après. J'en sais rien, j'espère. Alors, moi, j'ai bien aimé le mix thriller. Oui, il y a quelque chose. Science-fiction, suspense, d'accord. De l'action et de l'horreur, oui, très bien. Comme je vous disais, avec le travail de la 3D. Mais il manque quelque chose. Dans ce film. Je sais pas quoi, mais il manque quelque chose. Voilà. Donc en sous-titre, on a du français. Alors en langue, fatalement du russe, parce que c'est un film russe. 5.1, français 2.0 et du 5.1 en Dolby Digital. La note que j'ai donnée quand même, pour un film russe, vous allez dire j'ai été bien généreux, j'ai mis un 9 sur 10 quand même, parce qu'il y a quand même un travail, je vous invite d'aller voir La Bestiole. Regardez La Bestiole, regardez même ses effets de cruauté qu'elle a vis-à-vis des humains, c'est super bien fait. Pour un film un petit budget, enfin, je sais pas où on est exactement le cinéma russe, mais c'est pas des Ridley Scott ou quoi derrière, hein. Mais voilà, mais franchement, de ce côté-là, c'est bien. Alors, la réalisation est de Egor, excusez-moi si j'écorche, hein, Egor Abramenko, avec donc Oleg, le scénario est de Oleg Milivokiko et Andrew Zolatrev. Ça, c'est pour le scénario. Production est de Alexander Ubrunchensko, Alexander Adrienskensko. Oui, c'est quand j'ai pas du coréen, moi j'ai des russes. Hein. Fedor Bondarchlut, Pavel Bouria, Vyacheslav Murugov et Murad Osman. Donc avec Oksana, non c'est pas l'actrice porno, hein, avec Oksana Akinchina, Fedor Bunderchuk, donc c'est le producteur qui joue dedans aussi, Pietor Fundurov, Anton Vassilev, Eleskei Demidov, Anna Nazorova. Musique de Oleg Karperchev, photographie de Maxime Zukov, décor est de Marian Silvina, effets visuels, et là bravo à Dimitri Chirikov. Et donc le film dure 1h53, je trouve qu'il est très long. Moi je trouve qu'il aurait dû tourner aux alentours de 1h40, peut-être enlever 13 minutes, ça aurait été pas mal. C'est sorti donc chez Édition Condor Entertainment, distribué par Warner Home Entertainment. Et c'est sorti le 24 février. Le contenu, c'est un boîtier fourreau. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, vous le voyez, protégé par les protections Pipidio. Donc voilà, donc Spoutnik, la pochette elle est bien. Elle donne... on voit des choses, on se dit, ça va péter dans tous les sens. Des fois... vous basez pas sur les artworks, voilà. Mais franchement, vous allez sûrement tomber amoureux de la bestiole. Et si vous collectionnez les Funko Pop ou quoi, vous allez vous dire, oui, pourquoi pas cette bestiole. Je vais même aller plus loin. Je trouve que la bestiole, elle pète beaucoup plus qu'un Alien. Mais il faut dire aussi qu'Alien a été réalisé il y a des lustres. Voilà. Allez, je vous fixe rendez-vous à bientôt et ciao les amis.